La coalition pour une alternance pacifique organise un meeting le 31 mai à Yopougon pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'audit de la liste électorale et l'inclusion de tous les acteurs politiques à 5 mois de la présidentielle. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan, des femmes issues de communautés affectées ont tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer les conséquences des grands projets d'infrastructure. Et un programme de formation destiné aux dirigeants des établissements publics nationaux démarre le 27 mai à Abidjan. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. Le 31 mai prochain, la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire entend se réunir à la place Figayo pour interpeller le gouvernement sur la nécessité urgente de réforme électorale à 5 mois du scrutin présidentiel. Pour la CAPSI, il est temps de poser les bases d'un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Pour demander le dialogue, afin que tous les acteurs s'asseyent autour d'une table avec le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est en capacité de décider, Cap Côte d'Ivoire t'appelle à un meeting, un grand rassemblement, ce 30e mai, ici à Abidjan, pour obtenir le dialogue politique. 2, pour obtenir une réforme du système électoral. 3, pour que ceux dont les noms ont été rayés sur la liste électorale, notamment le président Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre Dioum Soro, le président Tidiane Thiam et moi-même Charles Belmoudé. Pour la CAPSI, le meeting du 31 mai ne sera pas qu'un rassemblement, il se veut un moment clé, un acte fondateur en faveur d'un avenir démocratique apaisé pour la Côte d'Ivoire. Alors que la Banque africaine de développement multiplie les investissements dans les infrastructures à travers le continent, des voix s'élèvent pour alerter sur les conséquences parfois dramatiques de ces projets. En tant que femmes, nous faisons la transformation des produits halieutiques. Dans leur étude d'impact environnemental et social, ils ont dit que la centrale est à 2 km de Bargny. Or que la centrale est dans le site là où nous travaillons. Nos produits sont impactés parce qu'avec la fumée qui se dégage, avec les eaux usées qui va se déverser dans le site le site de transformation, le côté environnemental parce qu'on n'a pas un environnement sain. Et nous savons que toute personne a droit à un environnement sain. Donc, comment dirais-je, l'impact est général. Mais ce qui nous a beaucoup marqué, c'est l'impact des femmes. Parce que là où travaillent 1000 femmes, plus de 1000 femmes, une entreprise qui vient s'installer là-bas, gâte nos produits, dégrade notre santé, dégrade l'environnement. Sur le terrain, ce sont souvent les femmes qui se retrouvent en première ligne. Expropriation, pollution, violence, les projets peuvent bouleverser le quotidien de familles entières. Face aux grands chantiers, ces femmes dénoncent des violations de droits et appellent à un développement inclusif. Cette année, comme on l'a dit, notre objectif, c'est d'amplifier la voix des femmes affectées par les projets de la BAT. C'est l'objectif de cet atelier. Ce qu'on veut, c'est les solidariser. On a mis en place le mouvement des femmes affectées par les projets de la BAT. Elles ont cette opportunité de partager leur histoire. Quels sont les projets qui les affectent? Comment est-ce que ces projets les affectent? Quelles sont les luttes qu'elles mènent pour qu'aujourd'hui leur voix puisse être entendue? Et quel type d'influence elles veulent avoir aujourd'hui sur la BAT pour qu'elles puissent améliorer ces politiques, mais également la manière dont elles collaborent avec les États, les entreprises qui mènent les projets sur le terrain. Des femmes issues de communautés affectées se mobilisent avec le soutien des ONG comme SLD en marge des assemblées de la BAD à Abidjan. Elles participent à un atelier pour faire entendre leur voix. Un programme ambitieux pour des établissements publics plus performants. En Côte d'Ivoire, le gouvernement lance une formation de haut niveau dédiée aux dirigeants des établissements publics nationaux et assimilés. Présidents de conseil et directeurs généraux à être concernés. Objectif, renforcer leurs compétences en matière de gouvernance, de redevabilité, d'intégrité et de transparence, avec un accent sur les résultats et la qualité du service public. Les EPN sont des entités qui sont sur le terrain, qui appliquent la politique publique. C'est à travers eux qu'on ressent l'action de l'État. Et donc, il est donc convenable, il convient donc de le former pour que cette action soit beaucoup plus perceptible et soit beaucoup plus engageante et performante.
Le programme débute le 27 mai à Abidjan pour un mois de formation. Il sera conduit par des experts nationaux et internationaux, combinant expertise académique et expérience terrain. Les directeurs généraux et les présidents du conseil de gestion des EPN seront formés à tout ce qui est gouvernance donc de ces entités, gestion. Ils vont également étudier la gestion des risques, ils vont étudier les finances et ils vont étudier la responsabilité sociétale. Vous savez que tout ce qui touche au développement des compétences, j'y suis vraiment sensible. Et surtout, cela va nous permettre d'avoir une meilleure performance au niveau de nos EPM et donc de pouvoir offrir un service de qualité, un service encore plus, on va dire, intéressant aux usagers. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la gouvernance publique pilotée par le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Et à Gagnois, le top départ des épreuves écrites du BEPC 2025 a été donné ce lundi 26 mai au collège Fleuron. La cérémonie officielle a été présidée par Kwadjoundri Alexandre, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région du Gand. Au total, 24 709 élèves, dont 12 321 filles et 12 388 garçons sont répartis dans 39 centres d'examen couvrant les localités de Gagnois, Oumé, Guibérois, Diégonifla, Ouragayo, Bayota et Guépaouo. C'est une mauvaise chose, la tricherie, parce que lorsqu'on triche à l'école, ça nous suit jusqu'à ce que nous puissions dire au revoir au niveau de notre, de notre cursus. Alors que chacun puisse se sentir concerné par des examens de qualité. Le secrétaire général de préfecture a salué l'engagement du personnel éducatif pour le bon déroulement de cette session. Les résultats du BEPC sont attendus pour le 17 juin prochain selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Ainsi prend fin ce Près de chez nous. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.